c'est évidemment un des événements qui va marquer le mois de septembre qu'on attend depuis des mois maintenant. On va en parler avec Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Bonjour Yannick. Bonjour. On est à environ 10 jours maintenant de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine qui se tiendra donc le mercredi 16 et jeudi 17 septembre. Donc le communiqué est attendu le jeudi 17 au soir, suivi d'une conférence de presse. Bon, rendez-vous évidemment très très important. On a eu ce chiffre de l'emploi américain vendredi dernier, bon, qui a été accueilli un peu froidement par le marché. Il y a toujours beaucoup de choses à regarder dans le rapport mensuel de l'emploi aux États-Unis. Il n'y a pas que le chiffre facial des créations d'emplois. Est-ce qu'on y voit un petit peu plus clair? Est-ce qu'on en sait un peu plus à 10 jours maintenant de la réunion de la Fed, ou est-ce qu'on reste dans le brouillard, Yannick? Quant à la décision de la Réserve fédérale le 17, je crois qu'on est toujours dans le brouillard. Si on revient un petit peu sur la publication du rapport de l'emploi, c'est vrai que, vous l'avez souligné, le marché semble l'avoir pris plutôt fraîchement. En tout cas, on a en tête le plongeon des marchés actions, mais objectivement, c'est quand même un peu compliqué de l'analyser comme un mauvais rapport. On a eu des publications de création d'emplois sur le mois d'août qui, d'ailleurs, traditionnellement, sont très souvent révisées de manière assez substantielle les mois suivants. Ces 6 dernières années, elles ont toujours été révisées à la hausse. Voilà. Donc, certes, ils sont un petit peu plus bas, mais en même temps, on a eu des meilleures créations qu'initialement attendues sur les 2 mois précédents. Donc, globalement, c'est pas mauvais. On a eu un taux de chômage qui maintenant revient sur son niveau d'avril 2008. À 5,1%. Alors 5,1%, c'est intéressant parce que c'est exactement le milieu de la fourchette que la Réserve fédérale a estimé elle-même comme étant le niveau d'équilibre du marché de l'emploi à long terme aux États-Unis, entre 5 et 5,2. Donc ça commence à être compliqué maintenant d'expliquer aux investisseurs que le marché de l'emploi regorge encore de surcapacité monstrueuse. Donc globalement, c'était pas un mauvais rapport de l'emploi, mais c'est vrai que les marchés l'ont plutôt accueilli fraîchement par la suite. Comment on explique justement que les anticipations, parce que vous regardez sur certains indicateurs de marché, des contrats futurs ou autres, on arrive à mettre une probabilité sur une hausse de taux en septembre, en octobre ou en décembre. Enfin, pourquoi est-ce que cette probabilité elle augmente pas alors qu'effectivement là tous les arguments que vous citiez quand vous déroulez les chiffres clés du rapport, ça va plutôt dans ce sens-là. Pourquoi est-ce que le marché continue de pas y croire là? Alors, est-ce que l'environnement extérieur peut jouer une part importante effectivement dans le fait que le marché n'y croit pas et surtout dans le fait que la décision de la Fed pourrait être retenue encore en septembre? Oui, très certainement qu'effectivement l'environnement global et notamment l'environnement économique dans les pays émergents et notamment en Chine attire toute l'attention des investisseurs. Juste un chiffre pour parler des probabilités que vous venez d'évoquer. Aujourd'hui, il y a 32% de probabilité implicite à une hausse des taux dans 10 jours. 32%, donc une chance sur 3, ce qui est quand même assez minoritaire, c'est 20 points plus bas qu'il y a un mois, juste après le rapport de l'emploi du mois d'août. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez évidemment, c'est tout le bazar et l'inquiétude et le stress qu'on a eu sur la Chine. Donc bien évidemment que le contexte économique et politique externe joue, et les investisseurs aujourd'hui pensent que une nouvelle fois la Réserve fédérale va retarder sa première hausse. Si jamais elle ne fait rien là le 17 septembre, Janet Yellen et ses confrères de la Réserve fédérale américaine, est-ce qu'ils pourront arguer justement de l'environnement extérieur, de la volatilité des marchés? Est-ce que ça rentre dans leur mandat de se préoccuper de ce genre de phénomène d'une certaine manière, ou est-ce qu'il faudra trouver des explications un peu plus alambiquées, un peu plus vicieuses entre guillemets? Vous savez, ça fait 3 ans, j'ai envie de dire, que les arguments ou les explications. Souvenez-vous, en décembre 2012, la Réserve fédérale a dit que en deçà de 6,5% de taux de chômage, elle envisagera de remonter ses taux d'intérêt. On est 1,5 point plus bas. Donc les arguments, elle sera capable de les trouver. Et effectivement, l'un de ses mandats, c'est l'activité économique. Donc il serait assez facile à Janet Yellen d'expliquer que l'incertitude sur les pays émergents et notamment sur la Chine et la volatilité sur les devises crée une incertitude sur l'activité économique américaine, et par conséquent, ils n'ont pas suffisamment de confiance pour remonter les taux. C'est quelque chose qui peut être tout à fait entendu le 17, mais
moi je dirais que les arguments sont quand même de plus en plus minces pour qu'elle n'augmente pas ses taux d'intérêt en septembre. Personnellement, je pense qu'elle a plus de probabilité de le faire que de ne pas le faire, et en tout cas, je pense qu'il serait grand temps qu'elle le fasse. Parce que les investisseurs sont beaucoup trop focalisés sur le timing, alors qu'il y a des enjeux bien plus importants, notamment le stock énorme de bons du Trésor que la Réserve fédérale détient sur son bilan. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Ça, c'est une question bien plus pertinente et importante pour les marchés obligataires notamment, que de savoir si elle monte en septembre ou si elle monte en décembre. De notre côté, on continue de penser qu'il y a une probabilité supérieure à 5% pour qu'elle monte en septembre, mais c'est clairement pas le consensus de marché. Est-ce qu'elle prendra le risque de prendre le marché par surprise? Alors, ces indicateurs, ces probabilités implicites là que vous affectez à une hausse des taux en septembre ou plus tard, c'est des probabilités qui sont aussi très volatiles. Ça peut encore bouger effectivement sur les 10-15 prochains jours. Mais si on reste à ce stade-là, un tiers du marché qui y croit pour le mois de septembre, on se met à la place de Janet Yellen le 17. Si on est sur ces probabilités-là, est-ce qu'elle prend le risque de prendre le marché par surprise, au risque de créer là pour le coup un petit choc de marché quand même? En même temps, ça va être assez compliqué de dire qu'elle prend le marché par surprise, parce que vous savez que tous les 3 mois, et d'ailleurs en septembre on va avoir des nouvelles projections, le staff économique projette donc les perspectives de croissance, et surtout les membres du FOMC disent quel est le niveau de taux d'intérêt qu'ils estiment être le plus judicieux à tel horizon. Jusqu'à maintenant, sur les projections de juin, mais c'était inchangé par rapport à mars 2015, le communiqué dit qu'on devrait se situer sur des niveaux de 0,625, c'est-à-dire 3 hausses de taux d'ici la fin de l'année. Donc c'est assez compliqué, ce serait assez compliqué de dire, attendez, je vous avais prévenu, quelque part on a été relativement transparent. Mais aujourd'hui, une fois de plus, c'est pas ce qu'attend le marché, il n'est pas certain que ça provoque un cataclysme énorme sur les marchés de taux. Il est probable que la partie courte de la courbe US souffre davantage si jamais la Réserve fédérale monte que la partie longue. La partie longue risque d'être pour un petit moment encore, tant que ça se calme pas sur les marchés émergents, probablement capé, ne devrait pas dépasser substantiellement les 2,5% à la hausse sur le 10 ans. Merci beaucoup Yannick. Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.